J'ai failli ne pas savoir quel serait le sujet de la prochaine vidéo, mais là, vraiment, c'est grave. Et je vous jure, les gars, c'est vraiment grave, c'est la vérité. Bon, de toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo, mais oui, pour la toute première fois dans l'histoire de ma chaîne YouTube, on va parler de Zelda. Bonsoir, bonjour tout le monde, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Je lève mon verre. Ah là 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 là, pas vous commencer. Et alors, complètement traumatisé. Je peux pas venir à coup de ouais, mais attends, le film il est beau, mais après qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien. Et donc, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Satire, et aujourd'hui, la news est tombée, mais sachez que un film live action sur Zelda est en préparation et confirmé par Nintendo officiellement. Récapitulatif. Bon, déjà, faut que vous le sachiez, je suis un énorme gros fan de Zelda. J'y joue depuis ma plus tendre jeunesse, même depuis... Ouais, bah depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Mon tout premier jeu, c'était Zelda Twilight Princess. Croyez-moi que j'ai saigné ce jeu depuis ma plus tendre enfance. Vous avez vu ma story Insta dans laquelle je mettais en avant mon aventure et ma quête de toutes les 900 noix Korogu que j'avais fait dans Breath of the Wild tout entier. Et vous connaissez forcément la récompense que j'ai eue. J'ai passé la moitié de ma vie sur la map à chercher des noix de merde pour faire ton plaisir de merde. Et tu m'offres une merde en cadeau. Espèce de petit... À l'heure actuelle, je suis en train de saigner Tears of the Kingdom d'une force absolument monumentale, au point que je vise le 100% qui... fait peur. Alors je vous parle, j'améliore mes tenues sans faire de glitch, donc sans duplication, c'est-à-dire que je suis obligé de fouiller toute la carte pour prendre tous les objets qu'il faut pour améliorer chaque tenue. Je suis en train de farfouiller tout le royaume d'Hyrule à la recherche du 81e panneau de ce putain de boulier qui commence vraiment à me casser les couilles. Même chose pour le 58e puits et idem pour la toute dernière grotte d'Elusis que je suis en train de farfouiller dans tous les sens, mais d'une force dont vous imaginez même pas. Je farme quand même les boss parce que vas-y, avoir 2-3 petites médailles, je trouve que ça fait quand même un petit peu plaisir. Et après, à part ça, ouais, non, plus jamais les noix Korogu. Juste, j'en farme 2-3 en 2 spies. Mais voilà, c'est juste pour plaisir, mais sinon, à part ça, voilà, c'est tout. Je sais très bien ça va être quoi la récompense en plus, alors si c'est pour ça. Hein. Bref, tout ça pour dire que je suis un énorme fan de Zelda et que j'ai toujours saigné chaque jeu Zelda à chaque fois qu'il devait en sortir un ou que je devais en sortir. Bon, je n'ai pas acheté Heroes Awakening, enfin Link's Awakening sur Switch parce que, ouais, non, avoir des graphismes comme ça... Enfin, la dernière petite anecdote, juste histoire de vous prouver à quel point je suis fan de Zelda, c'est que je possède ce Zelda Majora's Mask depuis maintenant plus de 2 ans. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas ouvert le jeu. J'ai toujours pas ouvert la jaquette et... Ouais, non, c'est juste les noix Korogu qui m'ont pris tellement de temps aussi. Donc du coup, ouais, le temps de venir Tears of the Kingdom, tout ça. Sachant que mon chargeur de 3DS a été pété. Ne vous inquiétez pas, un jour j'ouvrirai ce paquet. Je vous donne même rendez-vous sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez constater les faits. Donc voilà, pour vous prouver à quel point je suis un fan hardcore de Zelda. Voilà, au moins vous le savez. Donc du coup, vous avez donc imaginé la stupéfaction que j'avais de me dire qu'on allait faire un live action sur ce dernier. Et forcément, je ne pouvais pas vous en parler. Bon, pour les 3 qui dorment au fond ou qui vivent dans une grotte, vous devez sûrement pas savoir ce qu'est un live action. Un live action, c'est prendre quelque chose de connu et de le mettre en réel. Par exemple, on peut plus ou moins considérer les remakes de nos jours comme... des prises en live action, mais plus ou moins, hein, mais bon, soyons honnêtes, les films les plus connus sont quasiment des live action si on veut savoir. Live action, ça veut juste dire, filmation réelle, c'est-à-dire on prend des vrais acteurs et on les filme dans des vrais décors, vrai tout ça, bref, il n'y a rien qui est fake. Par exemple, on peut considérer Le Royaume comme un remake, enfin le remake live action, non pas, mais si on regarde un petit peu les décors et les animations, tout ça, presque tout est fait en animatronique. On pourrait presque considérer les décors de ce film-là comme étant réels, mais considérer ça comme du live action, ça me paraîtrait un peu faux, vu que tout est fait pour être du faux ou quoi. Donc là, c'est assez subjectif de dire que ce royaume-là est plus un live action qu'un remake en lui-même, même si bon, dans les deux cas, ça rend pas le film meilleur. Soyons honnêtes 2 secondes. A l'inverse, par exemple, tous les autres films Disney, par exemple, eux, ce sont des remakes réels. Ce sont des remakes en live action, comme Mulan, Aladdin. Après, dans tous les cas, ça arrange pas leur qualité de chacun. Et si on veut donner un terme précis pour le live action, ce serait quelque chose qui n'est pas du tout réel à quelque chose qui est réel. Et ce sera exactement le cas avec Zelda. C'est-à-dire que l'on va prendre un jeu vidéo, à savoir une licence connue, et on va le rendre réel, c'est-à-dire on va prendre des vrais acteurs, des vrais décors, etc., pour en faire une aventure fantasy au cinéma.
Et c'est justement de ça dont on va parler. Déjà, avant de parler du film en lui-même et de ce qu'il va donner, autant parler du projet en entier. Faut savoir que Nintendo avait un projet sur live action de Zelda depuis des années. Ça fait depuis très longtemps qu'ils envisageaient donc un live action. Déjà, donc c'est énorme. Sachant qu'il y avait déjà des discussions autour d'Illumination pour avoir un film Zelda. Mais bon, ça c'était à cause du succès de Mario Bros le film qui appartient lui aussi à Nintendo. Mais comme on voit ce que fait Illumination en général et le contenu qu'il publie, ouais non forcément un Zelda ça aurait pas donné envie. Je pense même du style proche de Wind Waker. Ah non, c'est mort. Les studios Ghibli, ça aurait pu être une excellente idée, d'autant plus que Ghibli nous ont fait de gros classiques, comme par exemple Mon voisin Totoro, La princesse Mononoke et Le voyage de Chihiro, qui sont des classiques incontestables de l'histoire de l'animation japonaise. Et la grosse anecdote, c'est que Netflix, eux, ont failli faire leur série Zelda il y a 2 ans, une série en live action qui d'ailleurs avait Tom Holland lui-même en héros principal. Mais bon, fort heureusement, ça n'existera jamais et je pense qu'on est content de cette bonne nouvelle. Surtout quand on voit ce qui se passe avec The Witcher. Oui, j'ai repris la série et... Je m'ennuie. Mais on en parlera un jour. Sauf que ce projet est non seulement supervisé par Nintendo, parce que bah oui, Zelda c'est leur bébé, il faut forcément qu'ils s'en prennent soin. Et il sera aussi occupé par, les mêmes studios qui ont produit et supervisé la trilogie de la planète des singes, qui bien évidemment est la meilleure trilogie des années 2010, et de la trilogie du labyrinthe. Alors si on y réfléchit un petit peu... Faut savoir que la trilogie du labyrinthe, c'est pas une si mauvaise trilogie que ça, c'est même une très bonne trilogie. Je veux dire, regardez-moi ces Blu-ray absolument magnifiques de toute la trilogie entière. Faut que j'arrive à les tenir d'une seule main parce que sinon je vais m'y perdre. Mais vraiment, c'est une trilogie très convaincante que je peux vous suggérer amplement parce que, ouais, ma génération kiffe cette trilogie, qu'on le veuille ou non. C'est juste... Ouais, c'est juste avec le 3e opus que la critique n'est pas très accueillante en fait. Mais ça... En fait, j'ai plein de vidéos à en faire, je me rends compte. Là où c'est vraiment le plus marrant, c'est que le live action de Zelda sera supervisé et financé par Sony Pictures. À savoir, les gars qui ont fait la PlayStation. Qui, en plus de ça, ont créé la Triforce de la honte. Et qui, en plus, vu que la PlayStation, c'est la grosse concurrence de Nintendo, c'est assez marrant de se dire qu'ils vont quand même produire un nouveau Zelda. Sachant que la dernière fois que Nintendo a fait confiance à Sony... Ouais je viens de le dire à l'instant. D'un côté, soyons honnêtes, on a eu de très bons live action de ces dernières années. Je pense à la première saison de The Witcher, juste la première saison. On a aussi eu Sonic le film, on a même eu Pokémon Detective Pikachu. Donc voilà, vraiment, en termes de live action, on a eu de la plutôt bonne facture et de la bonne qualité. Même Netflix d'ailleurs se prépare à produire Avatar le dernier maître de l'air, qui d'ailleurs au vu de sa bande-annonce a l'air d'être franchement vraiment très qualitatif. On est très loin du dernier maître de l'air sorti en 2010 par Shyamalan. Même si comme vous savez c'est Netflix qui est derrière et comme on sait comment Netflix traite ses séries, ou peut-être même ce film, mais bon, est-ce que le dernier maître de l'air sera un film ou une série, ça on en parlera. Avoir un Zelda live action... Ça fait peur parce que là on parle pas de n'importe quelle licence, on parle pas, vous savez, de Mario Bros qui un univers assez loufoque dont tu peux faire presque tout ce que tu veux. On parle pas non plus de Transformers où là vraiment t'as un gros univers qui peut s'ouvrir autour de toi. Et on parle même pas de The Witcher qui lui a un sacré lore, soyons honnêtes. Non, là on parle de l'un des jeux vidéo, si c'est peut-être le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Il suffit de voir les chiffres. Là on parle d'un jeu vidéo d'heroic fantasy sur, déjà un héros principal qui ne parle pas, avec un antagoniste principal machiavélique et surpuissant qui peut vite tomber dans les clichés du méchant vilain qui veut détruire le monde. On parle aussi d'une princesse un petit peu cliché, soyons honnêtes. Donc voilà, quand tu regardes un petit peu tout ça et tout ce lore, cette merveillosité, cette fantaisie dont est capable Zelda, c'est là où vraiment on peut commencer à avoir peur. En plus, je sais pas si vous êtes au courant les gars, mais rien que cette année, ils nous ont sorti Night of the Zodiac, qui est l'adaptation du manga de Senseiya, écrit par Masami Kurumada. Et ne vous inquiétez pas, on va le défoncer dans le flop 10 de l'année. Soyez au rendez-vous et je vous conseille vivement de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Surtout pour l'attente de ce flop, je vous le suggère juste pour ça. Mais bon, de toute façon, ce film-là, elle a une excuse de pas voir Masami Kurumada à la supervision de ce film de merde. Et en même temps, quand on voit le résultat, on s'étonne pas. Mais là, quant à Nintendo sur les bras de Zelda qui compte bien protéger leur bébé de la part des méchants de Sony qui produisent la concurrence même de Nintendo, là déjà, ça me rassure un petit peu, mais quelque part on peut aussi avoir la Triforce de la honte, rappelez-vous. Je vous rejoins du test du JDG sur l'un de ces 3 jeux, qui parle d'ailleurs très bien de ce traité qu'il y a eu entre Sony et Nintendo, dans les moindres détails.
Hey, ça vous a plu? Alors on continue! Du coup, avec tout ça, vous allez me dire, bah attends, ça va être quoi le casting? Qui va jouer Zelda, Link et Ganondorf? Et puis surtout, bah qu'est-ce que ça va raconter? Bah déjà, bah on a une petite idée de savoir par qui sera joué Zelda, hein. On va même s'accrocher un peu partout sur les réseaux. Et franchement, bah elle a l'air d'avoir le profil, mais est-ce qu'elle a le jeu d'actrice pour ça? Bah ça, je demande qu'à voir, hein. Sortez-moi sa filmographie, messieurs et mesdames. Mais en ce qui concerne Link, c'est là qu'il y a un petit problème, mais genre vraiment un gros problème. Faut savoir que Link, c'est pas genre tu sais le petit personnage principal qui voilà. Bon déjà faut savoir que la grosse particularité de Link, bah, c'est qu'il parle pas déjà pour commencer. Hein, donc déjà là, ça fait un sacré handicap surtout pour un acteur qui doit l'interpréter. Donc du coup, il doit être obligé de parler à certains moments. Du coup, c'est chaud. Du coup, faut vraiment prendre un acteur qui arrive à transmettre des émotions. Genre prenez pas Russell Crowe par exemple. Non, non, ne prenez vraiment pas Russell Crowe parce que lui, franchement, il en vaut vraiment pas la peine. Déjà, quand Robin des Bois, bah, je le trouve pas crédible. Et j'ai vu Gladiator et franchement, ouais, non, Russell, franchement, ouais, non, t'es pas crédible en Maximus, non. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé de fascinant chez Link, c'est que, bah, peu importe le jeu Zelda auquel tu jouais, tu pouvais littéralement faire ce que tu veux. Par exemple, si t'avais envie que Link soit un gros casseur de peau et un putain de bâtard sa race, bah tu pouvais. Si t'avais envie de le faire passer comme un connard qui balance des Korogu dans le vide ou qui les tue de 1000 façons possibles, bah tu pouvais. Et si t'avais envie de faire quelqu'un de solidaire qui pense à sauver tout le monde avant tout en faisant toutes les quêtes secondaires possibles, quitte à mettre Zelda un petit peu de côté pour se réserver à la fin, bah là aussi tu pouvais. En fait, c'est simple. Link a tellement peu de personnalité et arrive à transmettre tellement peu de choses qu'en fait, bah, tu peux imaginer tout ce que tu veux de ce personnage et te l'interpréter de ta propre façon. Ce qui fait que du coup, il y a 1001 façons de t'imaginer Link sans avoir à l'imaginer dans la vraie vie. Et je sais même pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, Link, il a pas d'émotion, mais tu peux t'imaginer 1001 émotions possibles. Genre par exemple, soit tu peux lui donner de la détermination dans ce genre de scène là, tu peux lui donner bah, de la tristesse dans ce genre de scène là, tu peux lui donner bah, de l'angoisse dans ce genre de scène là. Bref, tu peux vraiment imaginer tout et n'importe quoi avec Link. Donc ouais, j'aurais vraiment aimé de savoir ce que Tom Holland aurait donné en Link, mais je crois que Tom Holland serait pas vraiment l'acteur idéal. Mais après, à voir quel genre de prestance est-ce qu'il pourrait donner. Mais bon, franchement, moi franchement, le casting de Link me fait un petit peu peur. Je ne sais pas qui va jouer Link, mais j'espère que bah, le casting sera très bien choisi. Et pour Ganondorf, bah, Ganondorf c'est juste le gros bête et méchant, mais il faut aussi que ce soit quelqu'un qui donne un petit peu de carrure et beaucoup de charisme. Un petit peu comme le grand méchant loup dans le Chapeauté 2 par exemple. Ensuite, en ce qui concerne l'acteur principal, enfin l'histoire principale du film, bah, franchement les gars, j'ai ma petite idée de quand doit se passer bah, ce film Zelda. Parce qu'il faut savoir que Zelda, c'est une énorme timeline temporelle qui se suit entre plusieurs jeux. Je vous la mets ci devant vos yeux pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce bordel. Spécialement à la sortie de Skyward Sword, bah, ils ont sorti bah, Hyrule Historia qui retrace bah, tout en détail la timeline de base de... Enfin toute l'histoire principale des jeux Zelda dans toute sa globalité. Et j'ai remarqué qu'il y avait un petit trou dans toute cette timeline, enfin dans toutes les timelines de la chronologie principale du jeu, et c'est, bah non, c'est pas vers la fin de la timeline où tout se rejoint pour former Breath of the Wild, mais c'est le post Skyward Sword. Faut savoir que dans Skyward Sword, bah, faut savoir que le jeu se termine par l'avatar du néant qui est scellé dans l'épée de légende, et Link et Zelda, bah, qui, bah, sont l'air de finir heureux ensemble tous les deux, soit, enfin on sait pas quoi. Sauf qu'entre temps, il y a eu des jeux, et dans tous ces jeux on parle d'Hyrule, sauf dans Skyward Sword, qui, comme vous l'avez vu dans la timeline, est l'origine même de toute la saga Zelda. Donc, je crois qu'il y a une petite question à se poser là au milieu de tout ça. Et c'est... Comment a été créé Hyrule en fait? Moi par exemple, j'aurais bien aimé savoir si Link serait heureux avec Zelda et que Zelda et Link ne seraient pas devenus heureux ensemble, auraient fondé une famille, auraient créé le royaume d'Hyrule tous les deux. Je pense que ça aurait été beau. Et puis surtout, ça aurait aussi justifié le fait que bah, le sang de la déesse bah, suit la famille royale d'Hyrule, tout simplement parce que Zelda est l'ancêtre de tous les Zelda suivants dans Hyrule, sachant que Zelda est la réincarnation de la déesse Hylia, c'est expliqué dans Skyward Sword les gars. Mais là où le trou est de plus en plus encombrant et hyper vaste, bah c'est que bah, Ganondorf il est né comment? Je veux dire, comment ça se fait que Ganondorf a été confirmé comme étant la résurrection même de l'avatar du néant, à savoir bah, une seule et même personne qui en fait est incarnée par l'avatar du néant. Et quand on voit les traits qu'il a dans Tears of the Kingdom, ouais bah ça crève les yeux. Ganondorf est littéralement la réincarnation de l'avatar du néant dans Skyward Sword.
Du coup, comment c'est possible que l'avatar du néant qui a été scellé dans l'épée de légende à la fin de ce jeu, bah, il puisse être incarné en un Gerudo mâle qui se réincarne une fois tous les 100 ans au fil des siècles. Et dans ce film-là, bah, j'avais presque imaginé Ganondorf, à savoir un conquérant Gerudo qui n'approuve pas du tout la gouvernance de Link au travers des autres peuples, sachant que, bah oui, au fil des années, il y a forcément des peuples qui se sont créés, genre, on sait que les Gorons étaient des archéologues avant de devenir des peuples savoureurs de roches, fans de sumo, hein, semblerait-il. En ce qui concerne les origines des Zora, des Kokiri, bon, allez, la limite de Kurogu, on peut peut-être le rajouter, et surtout des Gerudo, bah moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que ces peuples-là sont-ils nés, d'où est-ce qu'ils ont acquis et comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Et puis surtout, comment c'est possible que y ait des sages, genre qui a eu l'idée de former, bah je sais pas, 7 sages. Et puis surtout, comment ça se fait que on retrouve le symbole des 7 sages dans Skyward Sword, alors que si on regarde dans la chronologie, Ocarina of Time se passe des années, voire même peut-être des siècles après Skyward Sword, peut-être même des millénaires si on va abuser. Et les réponses à toutes ces questions, franchement, je pense que ça vaut le coup de faire ce live action. Après, je sais pas si Nintendo ont cette idée-là, sachant qu'ils ont ce projet Zelda, depuis des années comme ils disent. Ouais, j'espère que ce sera ça, parce que moi, je rêve de voir cette époque-là adaptée, surtout en live action. Ouais, je pense que ça peut être ouf. Moi, franchement, je pense que ça peut être ouf, franchement. Ensuite, vu que le film est en live action, là, déjà, il y a un tout petit problème, c'est que à quoi va ressembler Zelda en live action? Parce qu'on sait tous que l'heroic fantasy ou la médiévalerie, c'est quelque chose qui commence à être un petit peu commun au cinéma, surtout depuis les années 2000. J'ai l'impression que depuis l'arrivée de Game of Thrones, ça commence un petit peu à se démocratiser au fil des années 2010. Et ça, franchement, moi je serais pas contre, hein. Moi je suis pour ce genre de choses. Mais faut bien retenir une chose, Zelda, faut savoir que Zelda, c'est pas Game of Thrones, c'est pas The Witcher, et encore moins Rings of the Power, hein. C'est de l'Hyrule Fantasy, ok, avec un chevalier qui affronte des dragons ou des boss surpuissants, et qui, affronte des monstres au beau milieu de plaines hyènes, etc., etc. Voilà, ça, y a pas besoin de se le nier, mais faut pas oublier que c'est pas du Game of Thrones, genre c'est pas de la politique ou quoi que ce soit, ou c'est pas du Witcher ou Link, fait une quête où ça y est, il peut baiser la nana qui l'a sauvé, tout ça, etc., etc., comme ce fut le cas dans Ocarina of Time. Merci trop peur de changer ma vision des choses. Mais c'est vrai qu'en regardant de plus près, on se rend presque compte qu'en fait Zelda, c'est presque une inspiration totale du Seigneur des Anneaux, à savoir l'histoire d'un jeune garçon qui, à ses risques et périls, a l'espoir du monde sur ses épaules et doit accomplir un but précis pour pouvoir anéantir le mal absolu. Voilà, globalement, c'est un petit peu le même schéma narratif que le Seigneur des Anneaux. Et je me dis que, vu que le Seigneur des Anneaux, ça s'adresse plus ou moins à un jeune public, si on regarde bien cette saga légendaire, on peut se dire que le style Seigneur des Anneaux pourrait vachement coller à l'univers de Zelda, parce que vraiment il y a un truc à faire avec tout ça. Et si on regarde bien la trilogie de Peter Jackson, on se dit exactement tout ça. On se dit que les peuples Gorons, Zora, etc., ils peuvent être super bien incarnés, super bien interprétés par de bons acteurs avec leur peuple très bien représenté, un petit peu comme ce qu'avait fait le Seigneur des Anneaux il y a 20 ans de cela. Parce que faut pas oublier que Zelda, c'est pas un jeu Peggy 18 comme The Witcher par exemple. Non, c'est un jeu Peggy 12, qui s'adresse donc à un jeune public, pas un truc auquel il faut choquer les enfants à leur montrer du sang, de l'horreur et encore moins du sexe. Parce que oui, dans des jeux Zelda, il n'y a pas de scène de sexe. Vous imaginez ça tout seul dans vos coins. Hein. Mais voilà, si Zelda doit être adapté au cinéma et doit être raconté d'une seule façon possible, je pense que le mieux ce serait peut-être de tirer 2-3 petites inspirations de la trilogie de Peter Jackson. Je pense que ça serait la meilleure des choses. Ou peut-être même mieux, mettez peut-être Peter Jackson dans la production. Peut-être qu'il pourra donner 2-3 conseils à un nouveau réalisateur. Mais bon, reste à savoir qui va réaliser Zelda. En tout cas, moi, ça me fait peur. Et si vous voulez 2-3 de mes conseils en ce qui concerne l'adaptation des Gorons et des Zora en réel, déjà, moi, je pense directement à la motion capture comme on l'a fait avec la planète des singes. Donc, je pense que c'est totalement possible de le refaire. On a bien eu Thanos aussi dans Infinity War. Donc, je pense que Goron et Zora, on peut très bien faire de la motion capture avec ces personnages-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui concerne l'ethnie, faut que les Gerudo aient vraiment un côté oriental et qu'ils aient tous la peau bronzée. Moi, par exemple, j'ai toujours rêvé de jouer Ganondorf parce que je trouvais que j'avais le profil pour. Mais bon, vu que je suis trop maigre et qu'en plus j'ai pas suffisamment la peau bronzée pour pouvoir jouer un personnage de cette envergure là, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre, hein. Malheureusement c'est comme ça. Juste que j'aimerais du côté des Gorons et des Zora, c'est que d'un côté les Gorons, vu que ce sont des personnes assez massives et qui sont plutôt amicales et qui ont la force, je pense pas que faire jouer ça par exemple à un Dwayne Johnson ce soit une bonne idée. Juste prendre des gens qui certes sont musclés mais qui montrent un petit peu de sympathie. Je pense par exemple à Dave Bautista qui a joué Drax.
Franchement, ils correspondent parfaitement au profil d'un Goron et je pense même qu'ils joueraient très bien un Goron par exemple. Côté Zora, alors là ça va être un peu compliqué parce que les Zora, bah ils ont toujours eu des variantes et ce peu importe le jeu. Bon déjà dans Skyward Sword il n'y a pas de Zelda, dans Ocarina of Time bah ouais hein, on a plus ou moins de romance entre Link et Ruto mais bon... Voilà, hein, on va éviter les détails. Hein. Mais c'est vrai que les Zora, c'était le peuple qui avait le plus de développement et qui surtout était le plus profond en termes de lore. Et surtout, bah, c'est mon peuple préféré, tous jeux Zelda confondus, les gars. Mais si c'est mon préféré, c'est tout simplement parce que bah, les Zora, c'est ceux qui ont une plus grande attache envers Link et surtout ont énormément de choses en partager, surtout envers les Iliens. Et c'est toujours ça aussi que j'ai kiffé avec les Zora. C'est que ce sont des personnages profonds qui partagent des émotions avec notre héros principal, à savoir Link, à savoir nous aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je suis le seul de ces gars-là qui veut que Link termine un jour avec Mipha, même si cette dernière est décédée dans Breath of the Wild malheureusement. Et puis surtout, soyons honnêtes, la sérénade de l'eau est sûrement l'un des plus beaux thèmes des jeux Zelda. Tenez, si vous voulez, je vais vous jouer une partie. Donc là, pour le coup, les Zora, ça va être très compliqué. Mais si vous voulez prendre des Zora un petit peu du style de Twilight Princess, bah déjà, va falloir prendre des acteurs qui ont déjà certainement joué dans des séries qui parlaient de personnages principaux. Je pense par exemple à la Casa de Papel ou un truc comme ça. Mais vraiment, prenez des acteurs qui savent interagir entre eux et qui surtout ont de belles histoires. Mais ne prenez pas Henry Cavill par exemple. Après, peut-être Henry Cavill en Sidon, ça peut être pas mal. Il peut y avoir un truc, mais si vous voulez prendre un truc dans la timeline défaite, comme ce qu'on peut voir dans Link to the Past, etc., etc. Ouais, bah là par contre, je ne saurais quoi vous suggérer. Là, pour le coup, là, je vous laisse tout seul. Et idem pour la timeline Wind Waker, parce que Wind Waker, ça fait partie de ces jeux Zelda que je n'ai jamais eu l'occasion de toucher. Tout simplement parce que je n'ai pas de GameCube, malheureusement, et j'ai encore moins de Wii U. Après, si vous voulez faire un style à la Ocarina of Time, là, par contre, ouais, bah, vous pouvez un peu plus ou moins vous lâcher, parce que, bah, le seul Zora avec lequel on a des contacts dans Ocarina of Time, bah, c'est Ruto. Donc là, pour le coup, faites-vous plaisir. Mais ne faites pas des tronches aussi moches que ça. Parce que franchement, ouais, non, désolé, mais les graphismes d'Ocarina of Time, ça a trop mal vieilli pour que ça puisse être adapté au cinéma. Et si pour le coup, vous avez envie de faire un truc à la Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, là, pour le coup, bah ouais, vous pouvez peut-être vous faire un peu moins plaisir et prendre... ouais bah des acteurs un peu ouais bah là aussi je ne saurais vous dire parce que en fait le truc avec les Zora c'est que c'est vraiment le peuple qui va être le plus complexe en termes de casting et de diversité d'acteurs. Mais pour le coup je pense que je peux plus ou moins leur faire confiance. Peut-être que je suggérerais Andy Serkis en tant que roi. Après tout en tant que roi Zora il ferait l'affaire hein. Il a déjà joué Snoke dans Star Wars 8 et il a été excellent dans ce dernier. Je pense que Andy Serkis en roi Zora, en plus lui qui est le roi de la motion capture dans son domaine, je pense qu'il sera largement capable de se débrouiller en tant que roi Zora. Et sur ça, je peux largement le faire confiance. Et si vous comptez y introduire les Kokiri ou les Korogu, bon déjà les Kokiri, les Korogu, faut savoir qu'ils ont toujours eu des caractères enfantins. Donc là, vraiment, prendre des acteurs enfants pour les jouer... Franchement les gars, je ne saurais exactement qui prendre comme enfant. Donc là pour le coup, sachant qu'en plus de ça, un enfant, surtout de nos jours, ça va être très difficile à gérer. On se rappelle tous de Jack Lloyd, hein, qui a joué Anakin dans le premier Star Wars. Donc voilà, faut vraiment prendre avec des pincettes le fait de prendre des enfants en tant qu'acteurs. Et ne prenez pas des adultes qui jouent des enfants, parce que James Cameron peut le faire dans Avatar 2. Mais le faites pas vous de votre côté, c'est mort. Et en ce qui concerne les Korogu, ouais, soit vous pouvez en faire des éléments de décor qui sont un petit peu mobiles à la manière un petit peu des Ewoks dans Star Wars 6, ou alors ouais, faites-les tous en images de synthèse et ouais, faites-en des trucs parlants en espérant que vous preniez un bon acteur qui sache où regarder quand il regarde des images de synthèse, parce que voir des images de synthèse sur un plateau de tournage est impossible. Voilà les gens, c'est à peu près tout pour cette vidéo et cette news. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu parce que cette news était suffisamment longue, mais bon. Moi qui suis un fan hardcore de Zelda, je pouvais pas ne pas parler à ce sujet. Et forcément, j'ai un petit peu ramené ma fraise et vous ramener un petit peu mon film idéal sur Zelda. À vous de juger si c'est bon ou pas, et à vous aussi de me suggérer vos propres avis en commentaire, hein, voir ce qu'on en pense, hein, et on pourra en débattre tranquillement. N'hésitez pas comme d'habitude à liker aussi, hein, ça me fera toujours plaisir et ça m'aidera à matcher un petit peu. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Red Satire, tout gardons prêt et bonne chance pour ce jeu Zelda. C'est trop sale, t'as fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le haut
OG, le million expert